Très bien à tous les serviteurs de l'Éternel, ouvriers, tous les évangélistes, toute personne qui veut être un instrument entre les mains de l'Éternel. Nous avons ici une parole pour la méditation, une réflexion que la Bible, elle nous apporte dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 1, dit le suivant. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Regardez une chose. Une mouche morte, cela c'est tellement insignifiant. Mais cela faisait que beaucoup de travail, du temps, des fois même des années, étaient détruits. Avant le parfum, c'est-à-dire le premier temps, le temps biblique, faire le parfum, cela prenait des mois, cela prenait même des années. Et le parfumeur, c'est lui qui faisait le parfum, il devait prendre l'essence du parfum et laisser dans des vases, dans des récipients, et pour faire le parfum. Mais s'il ne faisait pas attention, il rentrait une mouche, elle allait mourir, et cette mouche, cette chose insignifiante, elle allait faire le travail de des années, être perdue. Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Avec nous que nous avons lutté, nous sommes arrivés dans le centre d'accueil avec la vie détruite. Et le Seigneur Jésus nous a acceptés. Nous avons été aidés par des hommes, des femmes de Dieu qui nous ont amenés à Christ, nous ont délivrés. Et nous avons pris l'attitude de nous convertir, d'abandonner l'erreur, le péché. On a pris cette attitude de se convertir et Dieu nous a donné la nouvelle naissance. On a lutté, on s'est vidé de nous-mêmes. Alors, on arrive à ce stade de lutte, de se donner à Dieu 100% pour recevoir le tout de Dieu. Et là, Dieu vient, il baptise avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, des fois, ce processus, il prend des années, prend un an. Cela dépend justement de l'attitude de la personne, d'arriver à l'église, de suivre les conseils du pasteur, de suivre le conseil de la personne, de l'ouvrier, qui est justement un instrument entre les mains de Dieu. Et des fois, cela prend du temps pour qu'une personne, elle soit délivrée, pour que la personne, après, elle vienne se convertir, naître de nouveau, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça exige des sacrifices, des efforts. Mais la personne, elle s'est donnée et elle attend cela. Amen. Grâce à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut veiller, il faut continuer dans la foi. Parce que c'est comme ces passages-là. Une mouche morte, une chose insignifiante peut laisser tout à perdre. C'est comme, par exemple, vous voyez, un mariage, 25 ans de mariage.
des fois, à cause d'une aventure de 1 heure, la personne, elle laisse à perdre un mariage que c'était 25 ans, 20 ans. À cause d'une aventure, le mariage est détruit. C'est justement cette mouche. Des fois, la jeune femme, elle s'est préservée, elle a lutté, elle a rêvé à se marier vierge, elle lutte, elle attend, sacrifie, mais à cause d'une conversation d'un jeune homme mal intentionné, alors à cause d'une conversation, une simple conversation, la personne, elle détruit son rêve. Et combien de personnes qui elles ont déjà lutté, sacrifié, ont bataillé pour arriver au stade spirituel, justement que la personne, elle vit en communion avec l'Éternel, et des fois la personne, elle laisse de petites choses qui peuvent le faire perdre tout, que c'est justement cette mouche morte. Des fois, c'est un ressentiment dans le cœur. Des fois, c'est que la personne, elle rentre dans l'Internet et elle commence à voir certaines choses que ce n'est pas pour qu'un serviteur, une servante, une personne qui est de Dieu, elle vienne à voir. Mais elle va là et elle fait un clic. Et cela commence à se développer. Cela nous fait rappeler l'histoire d'une personne qui, c'est-à-dire, elle a trouvé un serpent très petit. Et elle a nourri ce serpent, a pris, et ce serpent, il a commencé à grandir. Et lui, il s'amusait, il donnait même des spectacles. Mais ce serpent, il a commencé à grandir. Il est devenu extrêmement grand. Et un jour, dans un spectacle normal, comme il faisait, alors le serpent, il a enveloppé le corps et a étouffé, a brisé les os et a tué. Vous voyez, il a eu l'opportunité de tuer le serpent lorsque c'était petit, mais il a laissé grandir et après c'est le serpent qui l'a tué. La même chose. Des fois, arrivent des petites choses, certaines choses que elles commencent à salir. Et la personne, elle peut, en ces moments que se trouve petit, justement, finir avec ça. Ne pas nourrir, mais combattre et fuir de ça. Parce que c'est comme la Bible, elle dit, fuyez de la prostitution, fuyez de l'impurité, fuyez des choses mauvaises. Des fois, c'est tellement petit. Mais si cela n'est pas combattu lorsque c'est petit, cela va devenir grand. Et bien sûr, va faire toute chose, la chose la plus précieuse qui avait été conquérie avec effort, le salut éternel, la personne à cause d'un plaisir, à cause d'une passion, à cause d'une illusion, la personne, elle laisse tout à perdre. C'est-à-dire, elle méprise le salut, elle perd le salut éternel, la vie éternelle pour un plaisir, pour une émotion, pour une passion, une chose qui est très petite. Pensez à cela. Les mouches mortes, une mouche morte, elles peuvent infecter, elles peuvent détruire le parfum.
c'est-à-dire une chose très petite. Alors, pensez à cela. S'il y a certaines choses petites qui sont en train de briser votre communion avec Dieu, il faut se débarrasser de ça. En tant que cela est petit, ne laissez pas s'agrandir. Il faut briser en tant que c'est petit. Déjà, ne pas nourrir. Et vous allez voir. Vous allez vaincre, aller de bataille en bataille et arriver justement à la plus grande conquête que c'est le salut éternel.